Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Liberté, égalité, sororité, pouvait-on lire sur certains panneaux brandis par les manifestants rassemblés samedi dernier, 25 novembre, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Sororité, c'est le mot dont vous avez choisi de parler ce matin ? Oui, parce que, à en croire les slogans, dans l'esprit de celles et ceux qui le brandissent, le mot qui vient du latin soror, qui veut dire sœur ou cousine, prétend remplacer fraternité, elle-même trop marquée par l'universel masculin. Or, sororité dit à mon sens exactement le contraire de fraternité. Vous voulez dire que c'est son équivalent féminin ? Non, il aimerait bien. Ça lui permettrait de présenter fraternité comme une affaire seulement masculine. Mais il n'y a pas d'équivalent féminin à fraternité puisque les femmes n'en sont pas exclues. Fraternité est un terme générique et généreux qui inclut frères et sœurs comme les droits de l'homme incluent ceux des femmes. On peut déplorer, bien sûr, que le langage dise les choses ainsi. Mais le mot n'est pas la chose. Et il ne viendrait à l'idée de personne d'exclure les femmes de la fraternité. Donc si la sororité dit le contraire de la fraternité, c'est parce qu'elle exclut les hommes alors que la fraternité inclut tout le monde. Pas sûr non plus, Patrick, pardon, ce serait lui faire un grief a priori. Si la sororité prétend remplacer la fraternité, elle ne peut pas exclure les hommes, pas plus exclure les hommes que la fraternité n'exclut les femmes. En revanche, et c'est là que les deux mots n'ont rien à se dire, c'est sur fond de solidarité clanique que la sororité prétend réunir les individus. Solidarité féminine, bien sûr, au début face au patriarcat, puis par extension, solidarité entre des individus de même genre ou bien de même combat. La sororité, c'est la fraternité sans la tutelle du mal, c'est-à-dire aux yeux de ses défenseurs, la fraternité concrète et non l'universel désincarné que les mâles inventent pour justifier leur emprise sur la société. De sorte que ce qui distingue sororité de fraternité, ça n'est pas le genre, c'est l'intention. C'est-à-dire ? Le mot de sororité, Patrick, s'applique à toute minorité qui, en réaction à une tutelle, imaginaire ou réelle, éprouve son appartenance comme une valeur en soi et privilégie les siens sur les autres. On pourrait même appliquer à la rigueur le mot de sororité au groupe d'hommes qui se retrouvent entre eux au cri de « respecter mon pénis ». L'essentiel est de se retrouver entre semblables et d'éprouver la solidarité palpable qui unit les gens de la même famille. En fait, le remplacement de fraternité par sororité n'aurait pas seulement pour effet de féminiser et d'enlaidir la devise de la République, mais surtout de la communautariser. En s'offrant comme le reflet et l'antidote à la machiste fraternité, la sororité qui n'est ni républicaine, ni démocrate, ni féministe, ni égalitaire, fait descendre la fraternité au niveau qui est le sien, celui de la défense d'un groupe ou d'un clan. Le fin mot de l'info. La sororité est à la fraternité ce qu'un club est à une nation. Merci à vous. Raphaël Antoven. Europe 1.